Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque la partie 4 de la room tour. Il s'agit de terminer les Blu-ray standards, les amarrés. Donc c'est parti. Donc nous étions arrêtés juste ici, Love Hunter, un film ultra dérangeant qui sort vraiment sur la limite du regardable parfois. Très bon film sur une jeune femme qui va se faire kidnapper par un couple un peu cinglé. Mais c'est super bon, c'est super bon. Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'avais plutôt aimé, mais pas au point de l'acheter en 4K, mais je l'ai quand même très bien apprécié. Il passe très bien ce film. Madame Doubtfire, un de mes gros classiques d'enfance, j'ai dû le regarder 10 millions de fois. Achat obligatoire en Blu-ray. Marie, un film plutôt bon. Je ne saurais pas trop vous le résumer. Je crois que c'est sa nièce que le jeune homme veut garder et obtenir la garde. Je crois que c'est ça et c'est une histoire assez touchante avec sa nièce qui est surdouée si je me souviens bien. Mais c'était très bon. Ma vie de congé, j'en ai parlé récemment dans mes vidéos. C'est petit, c'est court, ça passe très bien. Ça traite d'un sujet assez grave qui est la mort et c'est peut-être pas à mettre entre les mains des plus jeunes enfants. Ça passe très bien pour les adultes et les adolescents, les jeunes ados. Je pense que c'est très bien. Memento, un film exceptionnel de Christopher Nolan, il n'y a rien à redire là-dessus. Men in Black, la trilogie, je l'avais eu en solde Noël de l'année dernière, si je me souviens bien, même pas 5,9 €, donc j'avais pris. Dans mes souvenirs, le 1 est très bon, les deux autres moins, mais on verra, je les ai toujours pas regardés depuis. Ensuite, il y a Mesrine partie 1 et Mesrine partie 2, très bon film français, il n'y a rien à dire là-dessus. Mise à mort du cerf sacré, j'adore ce film et pourtant il ne convaincra pas tout le monde, c'est très particulier, une atmosphère très spéciale mais moi j'ai adoré et Colin Farrell est époustouflant. D'ailleurs même ce jeune garçon qui s'appelle Barry Keoghan, je l'ai trouvé vraiment très bon. Colin Farrell d'ailleurs qui soigne ses rôles je trouve depuis un moment, il choisit vraiment ses films très bien. Un monde parfait, un énorme classique avec Costner que je trouve vraiment génial. Ce film est une pépite. Et moi, Tonya, film très bon également que j'ai parlé très récemment vu que j'ai acheté l'édition Plain Archive, mais j'ai juste pas encore transféré les disques à l'intérieur. Nous passons à la suite. Hop, qu'est-ce que ça fait sortir ça? Hop là. Nous y sommes. Monster Boy, un film sud-coréen qui passe très bien. Ensuite, nous avons Mud sur les rives du Mississippi. Alors attendez, je vous ramène un peu d'éclairage. Voilà, ça va mieux comme ça. Mud sur les rives du Mississippi, c'est très bon, une très belle histoire. Avec Matthew McConaughey, je suis très rarement déçu. Né en Chine, le dernier documentaire de Disney, et ça passe super bien, où on suit 3 familles d'animaux différents. Ça passe super bien. Night Run, ça c'est un film que j'ai chopé récemment parce que il avait l'air assez intéressant mais je ne l'ai toujours pas regardé. Donc je sais pas s'il restera dans ma collection. L'œil du mal est très bon avec Shia LaBeouf, même si pas mal de personnes ne l'aiment pas. Moi je trouve que ce film est très réussi. Enfin très réussi, il est très bon. De l'ombre à la lumière, je vous en ai parlé déjà dans la précédente vidéo en me trompant totalement. J'espère que voilà, vous m'en voulez pas trop, mais avec le film Un homme d'exception, en fait, j'ai donné le résumé de ce film-là. Je sais pas, en fait, j'ai pris le Blu-ray, j'ai vu qu'il y avait Russell Crowe et j'ai tout de suite pensé que c'était de l'ombre à la lumière dans ma tête. Mais non, c'était faux. Donc, le boxeur qui essaye de faire survivre sa famille, c'est bien ce film-là. Et Un homme d'exception que je vous avais présenté, tout le monde doit le connaître avec le célèbre mathématicien qui devient à poil cinglé. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Ou alors, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était ces deux films très bons. Ensuite, Otage avec Bruce Willis, c'est vraiment très bon et c'est l'un des derniers films que j'ai surkiffé avec Bruce Willis. Je le trouve extra. N'oublie jamais, un film très beau, très touchant, c'est très joli. Paranoïaque, un film avec Shia LaBeouf, vous savez que j'aime beaucoup cet acteur, et même si ça c'est un film un petit peu à ses débuts, je le trouve plutôt pas mal, voilà. Et si votre voisin était un serial killer, un jeune bloqué chez lui, qui enquête sur son voisin et pense qu'il en est un. Pearl Harbor, un classique, même si je ne suis pas le plus grand fan de Michael Bay, pardon, ce film est quand même excellent.
Donc même si j'avais beaucoup d'a priori avant de le revoir en me disant ouais, je crois que c'est très haut de rose, bah écoutez je l'ai revu et c'est quand même un film à avoir et à revoir de temps en temps, il est très cool. Fun Game, un thriller très efficace, court mais efficace avec Forest Whitaker et Colin Farrell, je le trouve génial ce film et sous-coté. Pirates des Caraïbes, alors c'était un coffret avec les 4 premiers films à l'époque où il n'y en avait que 4 et bah écoutez... J'avoue que Pirates des Caraïbes, j'aime surtout le premier, les suites beaucoup moins. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai ce coffret là, mais honnêtement je pourrais racheter juste le 1, ça me suffirait. Rain Man, un classique qu'on ne présente plus, il est exceptionnel ce film. Red Option, un film avec Dwayne Johnson, mon film préféré avec lui dedans. C'est un coach sportif qui va tenter de sauver des jeunes qui sont issus d'un gang et de leur donner une meilleure éducation et de les sortir un peu de tout ça en les formant à un sport et ça passe super bien. Le Royaume c'est excellent, il n'y a pas de problème de ce côté. Ruby et Quentin, donc plus connu chez nous sous le nom de... Tais-toi, je trouvais plus le nom. Édition allemande, malheureusement je me suis fait un peu avoir parce que l'édition allemande, il y a les sous-titres allemands forcés toujours dessus, donc ça c'est un petit peu dérangeant. Donc à l'occasion, quand je le trouverai en DVD, je me le prendrai plutôt en DVD. The Secret, film plutôt pas mal avec, comment elle s'appelle déjà, Jessica Biel je crois. Ouais, Jessica Biel. Je l'ai trouvé plutôt pas mal avec un film qui enquête sur la disparition d'enfants avec beaucoup de retournements de situation. Seul au monde, un énorme classique. Hein. Shooter, tireur d'élite, ça fait un moment que je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie pour savoir si je le conserve bien, mais il me semble qu'il est très bon avec Mark Wahlberg. Si je reste, un film très haut de rose, musicos, tout ce que vous voulez, mais ça passe super bien. Et c'est mon côté un petit peu féminin qui aime bien ce genre de film également. Sin City, visuellement, un film génial, même, enfin, sur tous les points, je trouve que ce film est génial, contrairement aux deux que j'ai beaucoup moins appréciés. Sing Street, un film très sympa qui se passe dans les années 90, qui surfe un peu sur la vague du retour en arrière pour réveiller notre nostalgie, et ça marche plutôt bien, ça passe super bien. Sleepers, un film qu'on m'avait offert, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait offert, je suis désolé par avance, mais très content parce que je ne connaissais pas du tout ce film et la découverte fut géniale parce que j'ai vraiment adoré ce film. Snowden, un film vraiment génial, pareil avec Gordon Levitt que j'aime beaucoup, et puis ben c'est un fait plutôt actuel, donc ça me plaît pas mal. Speed, un classique aussi de mon enfance que j'ai dû voir des millions de fois, donc j'aime beaucoup. Stalingrad, film génial aussi, un très bon film de guerre, enfin plus porté sniper, c'est pas tellement un film de guerre finalement. The Strangers, un film génialissime sud-coréen, très particulier mais très bon. Take Shelter, enfin ils l'ont réédité en Blu-ray, j'ai pu me le prendre récemment et j'ai hâte de le revoir. Trans, bizarrement, je sais plus si je l'aime tellement celui-ci, film de Danny Boyle, il faudrait que je le re-regarde pour être sûr. Mais s'il est dans ma collection, normalement, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Track à Boston, c'est efficace, ça marche très bien. Et enfin, on a un film avec une vision un petit peu différente, côté autorité pour choper des terroristes. Et ça passe plutôt bien. Ensuite, je viens de faire tomber The Truman Show, un énorme classique. J'adore ce film. Et Jim Carrey, oh là, je commence à te faire tomber. Et Jim Carrey est vraiment exceptionnel dans ce film. Hop, on remet la petite cale. Voilà, j'en étais à Truman Show, voilà. Very Bad Trip, le premier, le meilleur, je trouve. Il se suffit à lui-même et je n'ai beaucoup moins apprécié les suites. Ensuite, La vie de David Gale, pas assez connu à mon goût, c'est un film extraordinaire sur la peine de mort et non, je vous en dis pas plus. Il faut le voir, si vous ne l'avez pas vu, vous le regardez tout de suite. Voilà, et donc nous avons terminé avec le dernier, si je ne me trompe pas. Hop, Very Bad Trip, il revient. Voilà, le dernier, La vie est belle. Un film tout bonnement sublime, un film très émouvant. Et ouais, voilà, c'est là que je me dis qu'en fait, quand je fais la synthèse de tous mes amarrés, il y a beaucoup de films qui sont très touchants. Je suis friand de ce genre de films qui vont nous réveiller des sensations et des émotions vraiment géniales. Voilà, on a fait le tour des amarrés. Prochaine vidéo, on attaque, devinez quoi?
les steelbooks. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis sur les films que vous avez vus, sur un petit peu ce que vous voulez. Nous, on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.